Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Alors aujourd'hui, l'idée ça va être de partir de cette taille-là. Voilà, c'est un petit fichier, vous pouvez prendre n'importe quelle image, pour le coup, ça va pas être très très important, et arriver à un résultat qui va plus ressembler à ça. Donc on va voir étape par étape comment réaliser l'ensemble. C'est pas très très compliqué, mais ça nécessite des notions qu'on n'a pas encore vues, comme le masque d'écrêtage par exemple, qui est un des points essentiels. Les alignements, on les a pas encore vus, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses. On va pouvoir voir ça ensemble. Et du coup, on va commencer tout de suite par la création de notre document. Donc là, je vais travailler sur un A4. Voilà, tout simplement. Donc ça va être ici la partie impression. On va prendre A4, on va prendre en paysage, parce que ça n'a rien d'avoir en portrait. On laisse un RVB, pour le coup, je vais faire que du web avec. Je fais OK, et je vais avoir mon petit A4. C'est parfait. Donc voilà, on est là-dessus. Là, pour le moment, tout se passe bien. Ce qu'on va vouloir, c'est insérer notre photo à l'intérieur. Alors, plusieurs solutions. Donc, bon, je vous avais déjà fait l'ensemble des solutions pour insérer une photo. Petit point aussi, quand on a déjà notre image qui est ouverte sur Photoshop, en fait, simplement, on va pouvoir faire un cliquer-glisser. Donc, on va cliquer dessus et puis on va la glisser là-haut. Il ne faut pas lâcher. En fait, si vous lâchez en haut, quand vous êtes sur l'onglet, ça ne marche pas. En revanche, si vous descendez sur votre document et que vous lâchez, là, ça fonctionne. Donc là, c'est top. Hein, on va pouvoir mettre notre œil, je le centrais, voilà, c'était bien. Hop, voilà, magnifique. On monte un peu, à peu près là. Moi, je veux voir un peu plus grand. Pour modifier la taille d'une image, le raccourci, c'est Commande T. Quand on appuie sur Commande et T, CTRL T sur Windows, c'est ce qui permettra de modifier la taille d'une image. Alors, quand vous voyez, hein, il y a plein de... Enfin, il y a le rectangle de sélection qui apparaît avec du coup les différentes poignées qui permettent d'augmenter ou de diminuer la taille de votre image. Quand vous cliquez, alors maintenant avec la mise à jour, c'est automatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à maintenir Shift pour garder les proportions. Avant, il fallait maintenir Shift pour garder les proportions. Maintenant, il n'y a plus. En revanche, du coup, si on ne veut pas garder les proportions, on va maintenir Shift et là, on va pouvoir changer ces proportions-là. Si on lâche Shift, c'est bon, ça revient. En fait, tout ce panneau-là, on va pouvoir y avoir accès via la partie haute. Alors le X et le Y, ça c'est la position, tout simplement. Donc, si on veut déplacer gauche et droite et haut et bas, tout simplement, voilà. Et après, L et H, largeur, hauteur. Tout simplement, ici il y a le cadenas qui est, enfin le lien qui est activé. Ça veut dire qu'on va garder les proportions. Vous voyez, c'est écrit conserver les proportions. Si je décoche, et bien tout simplement, je vais pouvoir augmenter que la hauteur ou que la largeur. Je vais faire annuler, enfin je vais faire échappe plutôt. Commenter, je vais garder les proportions, c'est quand même mieux. Je vais le mettre plus grand. Donc ça c'est la technique, c'est-à-dire que parfois votre image elle va être trop grande, vous allez retrouver un truc comme ça par exemple, c'est pas pratique, enfin il faut dézoomer à fond pour espérer choper les bords, enfin c'est casse-pied quoi. Donc du coup quand on est comme ça, et bien tout simplement on va se mettre en haut et puis on va diminuer la taille de notre image, tout simplement pour que ce soit à peu près efficace. Petit point à savoir aussi, quand vous le faites à la main, là, vous voyez, il prend le point opposé comme référence. Si vous maintenez Alt, ça va être par rapport au centre. Voilà, ça permet de gagner un peu de temps aussi. Je vais me mettre comme ça sera bien. Voilà, là on est pas mal. Donc ça c'est mon image. Bon, mettez vraiment, je vous dis, l'image que vous voulez, peu importe. Pour aujourd'hui, on va s'en foutre. Une fois que c'est fait, donc là j'ai bien normalement deux calques, hein, voilà, le calque d'arrière-plan et le calque de mon image. Je vais pouvoir mettre l'arrière-plan en noir, tiens d'ailleurs. Donc je vais appuyer sur D, je vous rappelle, hein, c'est pour mettre en noir et blanc. Shift supprimé pour remplir, Entrée, et ça remplit en noir. Voilà, ça c'est une petite façon d'aller assez vite. Hein. Là en l'occurrence, ça fonctionne parce que là c'est écrit remplir avec le couleur de premier plan. La couleur de premier plan, pardon. Si vous aviez rempli avec n'importe quelle autre couleur, en l'occurrence il fallait soit cliquer sur couleur, soit choisir. Vous avez compris, c'est pas très très compliqué. Donc voilà, j'ai mon œil, là pour le moment on est content. Nous ce qu'on va vouloir du coup c'est tous ces rectangles là ici, les uns à côté des autres, enfin qu'on revoit là, hein, vous voyez c'est ça l'ensemble des calques, pas plein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer les rectangles. Alors pour créer les rectangles, pas de dissolution, hein, en fait ici on va pas du tout travailler sur l'opacité.
C'est pas ça, enfin, et j'ai 100% d'opacité. L'opacité, c'est ce qu'on retrouve ici. À savoir, l'opacité, c'est l'inverse de la transparence. 100% opaque, c'est 0% transparent. À l'inverse, 0% opaque, c'est 100% transparent. Non. Oui, c'est ça. Si. Donc, par exemple, si je glisse, vous voyez, on va voir petit à petit à travers. Donc là, en l'occurrence, ça va la ternir parce que bah, c'est du noir derrière. Si je peins en blanc à un endroit, hop, voilà. Ben on voit bien à travers. Pareil, si je mets du rouge, par exemple. Hop, voilà. Plus mon opacité est forte, plus ça se voit pas. Plus mon opacité est faible, plus ça va se voir. Logique, quoi. Bon, donc là, on jouera pas avec l'opacité, donc ça s'en fout. Remettre en D. Hop, voilà. Donc on va créer nos petits rectangles. Pour créer les rectangles, c'est pas très compliqué. Le raccourci c'est M, on va faire des rectangles de sélection. Alors, moi je conseille de faire un nouveau calque, hein, comme d'habitude. Donc ça limite, on n'a pas besoin pour le moment, on n'est pas obligé de les afficher. On va juste faire notre rectangle. Donc premier rectangle ici, voilà. Et on va lui attribuer pour le moment la couleur noire. On verra plus tard pour mettre une couleur. Ou on met la couleur D tout de suite. Soit au cas par cas, ça dépend de votre envie. Alors moi ce que je sélectionne en général c'est par exemple si on veut, je sais pas, aller des pastels aujourd'hui, et bien en fait je vais après faire juste varier la teinte et je vais laisser ici ma couleur sur mon panneau, ce qui va me permettre d'avoir à peu près la même gamme de couleurs tout le long. Je peux prendre un peu plus pastel, oh là c'est bien, ce sera saumon, ouais ce sera bien, ok. Alors donc c'est parti, hop je vais remplir, paf, voilà ça c'est ma première couleur. Donc voilà, pour le moment ça fait ça, hein. On s'en fout, pas trop ce qu'on a envie, mais c'est pas grave. Et là, du coup, je vais vouloir réaliser un deuxième rectangle qui est exactement similaire à celui-là. Alors, il y a pas mal de solutions, mais la plus simple pour le coup, c'est en fait tout simplement de dupliquer notre rectangle. Alors, pour le dupliquer, soit on appuie sur Alt, c'est Option, et on le déplace, tout simplement. Voilà, ça crée un deuxième. Soit on fait Commande J, du coup ça nous crée un deuxième, mais qu'au même endroit. Après, il faudra le déplacer à la main. Plusieurs solutions. Ou alors on fait un copier-coller, enfin voilà, comme on veut. Moi je vous conseille c'est quand même de faire Alt, donc on appuie sur Alt, on déplace. Et là ce qu'il faut bien faire c'est maintenir Shift en même temps, afin de lâcher la souris, pour que ce soit bien aligné. Sinon c'est pas très pratique, quoi. Donc là voilà, je vais mettre 40 pixels d'écart entre les deux. On s'en fout même. Hop, voilà. Et puis on va le refaire 2-3 fois. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a une sorte de mimétisme qui apparaît ici. C'est-à-dire que quand on le déplace, vous voyez, paf, il nous bloque 40. Parce qu'on l'a déjà fait 2-3 fois. Il y a plein d'autres solutions, mais ça en est une. Voilà. Si jamais on n'avait pas appuyé sur Shift, donc je vais juste en décaler 1 ou 2. Ah, c'est pas pratique ça. Voilà, j'en décale 1 par exemple. Et inversement, celui-là, je vais le mettre là. Par exemple. Enfin, on peut le faire 10 fois, hein, c'est juste que j'ai un peu la flemme, mais. Voilà, par exemple. Hop, voilà, donc là c'est un peu le bordel, on a copié tous nos rectangles, mais c'est le bras entre tous, c'est pas grave. Eh bien, on a un outil particulier qui s'appelle l'alignement, qui permet d'aligner l'ensemble des rectangles. C'est pas très compliqué, hein, il est divisé en 12 points, 6 points d'alignement, 6 points de répartition, et chacun divisé en deux parties, soit verticales ou horizontales. Donc là, on va commencer par l'alignement. Donc ce que je vais devoir faire, c'est, là vous voyez, à chaque fois quand j'appuie sur Alt, ça m'a créé plein de calques. En gros, un rectangle 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Là, je vais sélectionner l'ensemble de mes rectangles. Pour sélectionner l'ensemble, vous cliquez sur le premier. Alors soit vous maintenez commande et vous cliquez un par un sur l'ensemble. Si par exemple on n'avait pas envie de celui-là, bah hop, comme ça on pourrait. Soit on clique sur le premier, on maintient Shift et on clique sur le dernier. Voilà. Moi j'utilise ça en général, c'est assez rapide, ça fonctionne bien. Et là tout en haut, normalement vous avez un panneau d'alignement qui apparaît. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre. Là il y a Propriété. Hop. Et dans la propriété, on a aligner et répartir ici. L'alignement et la répartition qui est là. Donc, bon, moi je vais utiliser la partie haute, mais les deux sont possibles, hein. Donc on sélectionne tous nos pixels, enfin tous nos calques, pardon. Et là, on va du coup voir ici
la première partie, à savoir l'alignement. Donc l'alignement, je vous ai dit, hein, soit c'est partie verticale, horizontale. Nous, en l'occurrence, si on clique sur un de ces trois-là, en fait, ils vont tout simplement tous se fusionner en un seul, puisqu'en fait, ils ont tous la même largeur. Donc on va pas avoir besoin de ça. Nous, on aura plus besoin de celui-là, à savoir aligner la hauteur de chacun. Vous voyez là, c'est écrit aligner les centres dans le sens vertical. C'est bien la partie verticale qu'on va vouloir aligner. Horizontalité, on s'en fout pour le moment. Enfin, elle est très bien pour l'instant. Et donc, alors, là en l'occurrence, soit on le fait par rapport au point le plus haut, au point le plus bas, ou par rapport au centre. Étant donné que c'est tout le temps les mêmes rectangles, pour le coup, on s'en fout. En revanche, si ça avait été des objets différents, là, ça aurait été important. Donc ça va être, bon, par exemple celui-là. Là déjà, paf, ils sont tous à la même hauteur. Et ensuite, ça va être la répartition. Donc là, c'est la répartition sur le même axe que là-dessus, hein, donc c'est parce qu'on a envie. On va plus avoir besoin de cette répartition-là. Et en l'occurrence, ça va gérer les écarts entre chaque. Ce qu'il va prendre, c'est que là, s'il y en a, je sais pas moi, 9, et il va prendre les 9, et il va se débrouiller pour qu'il y ait le même écart entre chacun des 9. Donc on va cliquer, et hop, là, il y a bien le même écart entre chacun des 9. Ça, c'est assez pratique, hein, la répartition et l'alignement. Typiquement, si on avait envie de faire un système solaire, en gardant les proportions, donc le Soleil immense par rapport à je sais pas, Mercure, Vénus, la Terre, etc., et bien, tout simplement, on travaillerait avec la répartition, avec l'alignement au centre, par exemple, hein, ou pas, enfin, ça dépend si on a envie, et la répartition, en l'occurrence, si on répartissait par rapport au centre, en fait, les planètes toucheraient le Soleil, ça irait pas particulièrement bien. Alors que si on prend par rapport à, par exemple, l'axe le plus à gauche ou l'axe le plus à droite, ça dépend où est-ce que vous avez placé votre Soleil, là, ça fonctionnerait bien. Bref, on pourra faire un petit tuto planète solaire si on a envie. Planète du système solaire, pardon. Une fois que c'est fait, donc là, on va pouvoir changer les couleurs de chacun. Alors, pour changer la couleur, plusieurs solutions. L'une des plus simples, c'est, pour le moment, imaginons, là, je prends le bon calque, donc celui-là. Nous, on a vu la baguette magique. Donc, on l'a vu au coup d'avant, c'est W le raccourci, et c'est ici, baguette magique. Vous vous rappelez, le but, c'est de sélectionner... Bah non, mais j'ai pas éjecté. Pourquoi il me dit ça? Le but, c'est de sélectionner l'ensemble des pixels d'un élément, en fait, hein, tout simplement, d'un calque, et l'ensemble des pixels qui sont de la même couleur. Parce qu'il y a, en l'occurrence, cette question de tolérance et cette question de pixels contigus. Donc là, ici, si je clique ici, je vais bien avoir exactement mon rectangle qui va être sélectionné. Donc je vais pouvoir... Attendez, je vais juste cliquer sur mon Finder. Voilà, magnifique. Je vais pouvoir sélectionner pile mon rectangle, changer la couleur. Voilà, je suis OK. Je vais faire Shift supprime. Alors, je vais pas faire cette couleur-là, non. Je vais faire celle-là. Celle-là. Je vais faire Shift supprimer, et là, hop, ça va me changer ma teinte. Et je vais pouvoir le faire à chaque, c'est-à-dire qu'on va aller assez vite, hein, mais il suffit de cliquer sur le bon calque, on fait Shift supprimer, et etc. On va pouvoir le faire. Et on clique ici, on prend le bon rectangle, hop, on prend la bonne teinte, etc. etc. L'autre solution, si on n'a pas envie d'utiliser la baguette, c'est d'appuyer sur commande et cliquer sur la vignette du calque. Le calque est divisé en deux parties. Là, il y a le calque, là, il y a la vignette du calque. Si on fait commande plus clic sur la vignette, ça sélectionne tous les pixels de ce calque-là. Et donc, en l'occurrence, il suffit de bien sélectionner le bon. Et après, bah pareil, on va pouvoir modifier la teinte qu'on veut. Hop, on remplit et on est bon. Puis voilà, donc bon, bah, je vous laisse changer. C'est pas très compliqué ça, hein. Je vais changer les couleurs. Hop, je vais le faire en vitesse. Pas pour longtemps. Hop, on va essayer de faire un truc bien. Bien, gros mot. Un peu limite ça. Ouais, bon, pas la couleur de l'année, mais on fera avec. Voilà, et le dernier, alors je sais pas assez décalé, mais c'est pas grave. Ce sera un peu plus rangé, ce sera bien. Parfait. Commande D pour désélectionner, je vous rappelle, ça c'est capital. Une fois que c'est fait, bah, on a fait franchement 70% du taf. Alors, en gros, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est sélectionner l'ensemble de ces calques-là et les fusionner pour en faire...
pas de lieu correspondant à votre requête. Merci. Et donc les fusionner pour en faire qu'un seul. Pour faire ça, c'est pas très compliqué. On sélectionne le premier, on sélectionne le dernier, donc Shift 1 comme tout à l'heure. Et là on va faire clic droit. Donc bien sur le calque, hein, pas sur la vignette, hein, je vous l'ai dit. Clic droit, et là il y a fusionner les calques. Donc on fusionne ces calques là, et ça devient un seul rectangle, vous voyez, un seul calque avec l'ensemble des rectangles. C'est ça qu'on va avoir besoin. Une fois que c'est fait, commence à être pas mal, on va du coup voir un peu ensemble ce que c'est qu'un masque d'écrêtage. Un masque d'écrêtage, c'est tout simplement le fonctionnement d'un pochoir un petit peu, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître une image à travers un objet. Là en l'occurrence, on va vouloir faire un masque d'écrêtage entre les rectangles et mon œil, c'est-à-dire que mon œil ne sera visible que là où il y a les rectangles. Un peu comme si je sais pas moi, faisait couler une peinture sur un objet. Bah, cette peinture-là sera visible que là où il y a l'objet, sinon bah, il passe à travers et puis on voit pas la peinture. Quoi. Enfin, elle passe à travers, on voit pas la peinture. Donc pour faire ceci, donc l'œil c'est notre peinture hein, du jour. Donc on va la mettre au-dessus, elle est bien au-dessus de l'objet, on va la faire couler à travers les petits carrés, et là où il y a les rectangles, là où il y a un rectangle ce sera visible, là où il n'y a pas de rectangle ce sera pas visible. Pour faire un masque d'écrêtage, il faut maintenir la touche Alt, c'est Option, voilà, et il faut cliquer entre les deux calques. Alors c'est pas un cliquer glissé, hein. On va juste positionner notre souris entre les deux. Vous voyez, il y a un petit changement qui est opéré, et quand on a ça, on va juste faire un petit clic. Et là, vous voyez, notre œil il est visible que là où il y a les rectangles. Alors j'ai pas mes couleurs, c'est pas grave, c'était pas le but, c'est normal, hein. C'est comme si on a fait une forme 1 qui est les rectangles, une couleur qui est l'œil. En théorie, les rectangles ont bien pris la bonne couleur, hein, puisque les rectangles ont pris la couleur qui est l'œil, la peinture œil, en gros. On va dire ça comme ça. À savoir, du coup, les deux sont ok liés, mais malgré tout assez indépendants. C'est-à-dire que si vous voulez déplacer l'œil, ça va déplacer l'œil à travers les rectangles. Inversement, si on veut déplacer les rectangles, on va pouvoir déplacer les rectangles. Il ne bougera pas l'œil. Voilà. Voilà, je vais me remettre comme j'étais. Parfait. Une fois que ça c'est fait, donc ça c'est le masque d'écrêtage. Je le refais, on appuie sur Alt, on se met entre les deux et clique. Si pour l'enlever, on réappuie sur Alt et on reclique entre les deux, sur Option. Voilà. Autre solution, c'est de faire clic droit, annuler le masque d'écrêtage, ou clic droit, créer un masque d'écrêtage. Si jamais vous ne connaissez pas le raccourci. Ça peut toujours être pratique. Et là, bah, on est quasi fini, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir juste augmenter un tout petit peu la taille de mon image pour que ce soit mieux. Voilà, parfait, c'est nickel. Voilà, je suis à peu près content. Et là, on va voir du coup ce qu'on appelle les modes de fusion. Il existe il existe plein de modes de fusion différents, mais divisés en 3 grandes catégories, on va dire ça comme ça. Les modes de fusion, c'est ce qu'on retrouve ici tout en haut dans notre panneau calque. Ça, c'est le panneau des calques, hein, si vous ne l'avez pas, pardon, depuis le début vous galérez, c'est dans Fenêtre et Calque. Donc les modes de fusion, c'est ce qu'on retrouve ici. Là, vous voyez, c'est écrit normal. Et bien, c'est ça qu'on va changer. Et c'est ça qui fait varier, du coup, la capacité de voir ou pas la teinte, contrairement au fait de voir l'opacité ou pas, ou tout simplement, en fait. On n'utilisera pas l'opacité, on utilisera les modes de fusion. C'est beaucoup mieux. Si on veut peindre une porte, par exemple, en bleu, en vert, en jaune, ça va m'énerver ce truc. Eh bien, tout simplement, on va utiliser les modes de fusion. Donc voilà, c'est le truc qu'on utilisera le plus, c'est vraiment le plus pratique. Pour pouvoir faire ça, on va du coup cliquer sur le mode normal. Et une fois que c'est fait, on va du coup accéder à plusieurs catégories. Donc on voit hein, la partie, alors, sur cette partie-là, on voit obscurcir, etc. Ensuite éclaircir, etc. Les incrustations, différences, non. En gros, c'est divisé en plusieurs parties. Là, sur la première partie, il va garder la partie la plus foncée entre deux couleurs, à savoir le calque du dessus, le calque du dessous. Ensuite, il va garder la partie la plus claire. Ensuite, ce sera tout ce qui est plus au niveau de la teinte. Et après, ça va être un peu n'importe quoi. Donc je vous montre, tout simplement, si on descend, bien là on va voir le produit par exemple entre les deux. Donc on voit bien que ça garde la couleur.
mais que la partie la plus foncée, en l'occurrence là tout ce qui est noir, va rester. Donc voilà, alors moi j'ai un peu plus d'affection sur le produit pour le coup, histoire de quand même voir la partie peau, on va dire ça comme ça. Et ainsi de suite, on va pouvoir en avoir plein selon un peu les goûts de chacun, etc. etc. On va pouvoir faire plein de choses différentes. En gardant du coup la partie la plus claire. Et vous voyez, je vous ai dit, la partie basse c'est un peu plus chelou, parce qu'en fait ça va être, par exemple la différence, la division, ça va être l'inverse de ce qui est réel. Donc du coup c'est là où on part sur des trucs un peu chelous, mais qui peuvent être beaux, hein. Vous voyez ici, la soustraction, si vous voulez faire un effet néon, voilà, vous êtes content. Après, est-ce que vous avez envie de faire un effet néon? Je ne sais pas, n'empêche que c'est possible. Etc, etc. Et là du coup c'est la teinte, mais forcément hein, c'est en niveau de gris, puisque ça va garder la couleur, pardon, ça va garder la couleur de l'image numéro 1, et puisque pas de couleur, ça va pas marcher. C'est bien sur l'image numéro 1, celle du dessus, qu'on va pouvoir mettre un mode de fusion, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, là je vais laisser en... Je pense qu'on va mettre aujourd'hui, on va mettre en produit, allez c'est très bien. Ou en couleur plus foncée, non. Bon allez, ça c'est bien. Hop, voilà. Donc on est pas mal, hein. Par rapport à mon image, on commence à être à peu près bien, hein, comme si j'avais fini. Et là, le dernier petit truc à faire, en fait, tout simplement, c'est de réaliser le reflet qui est en bas. Pour réaliser ça, c'est ce qu'on voyait sur cette partie-là, le reflet qui est là. Pour réaliser ça, on va devoir avoir besoin de 3 choses. Alors d'une part, on va devoir dupliquer cette partie-là. Donc pour dupliquer les deux, on appuie sur commande, on sélectionne les deux, faire un commande J, et là, on a le doublon. On va pouvoir les fusionner d'ailleurs, si on a envie, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, genre si je n'affiche rien, j'ai juste un calque là, et les autres qui sont là. Je peux le bouger, vous voyez, j'en ai bien 2. On va, du coup, pour pouvoir avoir un beau reflet, avoir exactement l'inverse, on va, en gros, devoir réaliser une sorte de commande T, donc une transformation. Sauf que quand on fait une transformation, on peut modifier forcément la taille en gardant les proportions. Alors là, ça va pas m'arranger, on n'a pas trop envie d'avoir les proportions, donc quand on va modifier cette taille, on va maintenir Shift. Le fait de maintenir Shift, ça va enlever cette taille, maintien des proportions. Et donc en gros, on va rapetisser notre œil, et en fait, ce qui se passe, c'est que si on va un peu plus loin que le point original, et bien tout simplement, ça va l'inverser. Donc là, c'est exactement ce que j'ai envie. Alors, j'ai envie d'avoir un truc comme ça. Je vais le descendre un peu, histoire d'avoir un vrai reflet. Hop, là on fait entrer, on est bien. Donc là, c'est nickel. Pile ce que je voudrais. Deuxième point, on va devoir avoir un peu de perspective. Moi j'aimerais bien avoir un peu de perspective. Donc c'est bien, ça insère la perspective. Donc on va continuer de faire notre commande T, sauf que là on va faire clic droit, et là on va avoir perspective. La perspective, tout simplement, c'est ce qui va me permettre, ici, quand je vais prendre une des poignées de chacun des coins, de pouvoir, en fait, réaliser un petit effet. Alors on va pouvoir avoir des effets sur les côtés, etc. Là, en l'occurrence, moi, je vais juste avoir besoin d'un effet comme celui-là, histoire de vraiment créer ce côté reflet. Comme si ça, c'était un tableau, et ici, c'était la partie lumineuse qu'on retrouverait juste en dessous. Voilà. Donc ça marche bien, hein. Vous voyez, même si je voulais coller, par exemple, en LED, ça marcherait très bien, et c'est assez pratique. Et troisièmement, je vais vouloir rajouter un petit effet de flou sur cette partie-là, comme si c'était un réel reflet. Pour pouvoir réaliser un flou, on va tout simplement aller dans filtre, flou, et là on va voir plein de flous différents. Le flou qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un flou qu'on appelle gaussien, c'est celui qu'on utilisera le plus. C'est comme si c'était du papier calque, un peu, c'est réellement un flou. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de tout ça. C'est un flou assez simple, on va dire. Donc le flou gaussien, et quand on réalise un flou gaussien, alors il y a plein de flous différents, vous voyez, on va pouvoir augmenter ou diminuer le rayon. Plus il sera petit, moins il y aura d'effet de flou. Plus il sera grand, plus ça va être une seule couleur, vous voyez. Là, ça marche pas par exemple, pas du tout. Et donc, je vais créer un petit effet de flou. Un peu plus, allez. Voilà, là c'est pas mal, par exemple, ça commence à être pas mal. Et voilà, et c'est quasi fini. Si je voulais rajouter un nouveau truc, je pense que je ferais un nouveau calque. Donc commande Shift N, où on clique ici pour créer un nouveau calque. Et je ferai un petit dégradé. Un dégradé en l'occurrence de noir vers transparent. Alors le dégradé on l'a pas encore vu. Le raccourci c'est G. Donc à G vous avez le pot de peinture et le dégradé. C'est pour ça qu'on utilise Shift supprimé pour remplir. Comme ça nous évite de devoir changer à chaque fois. Si on fait dégrader, bah, c'est G. Et si on veut remplir, bah, c'est Shift supprimé. Et tout simplement, il y a plein d'effets de dégradé différents. Alors pour le moment, on va en utiliser qu'un seul.
Pour choisir ce dégradé, en fait, tout simplement, on va cliquer ici en haut sur le dégradé. Vous voyez, là, c'est noir vers blanc, parce que c'est la couleur de premier plan vers l'arrière-plan. Moi, ce que je vais vouloir, c'est... Alors, je vais retourner là, basique. C'est le deuxième. C'est noir vers transparent. En gros, c'est noir, c'est la couleur de premier plan vers du transparent. Donc, moi, c'est ce qui va m'arranger. Et pour faire un dégradé, en fait, tout simplement, on fait un clic et glisser, donc de gauche vers la droite, enfin, peu importe, en tout cas, d'un point A vers un point B. Le point A sera en l'occurrence mon noir, le point B sera mon transparent. Vous voyez, ça va me donner un truc comme ça. Bon, je vais pas vouloir ce dégradé là, mais je vais vouloir un dégradé bien vertical, donc je vais appuyer sur Shift pour qu'il soit bien vertical. Et comme un reflet classique, vous voyez, votre reflet en théorie il s'estompe au fur et à mesure. On va avoir cet effet d'estompage un petit peu. Alors je vais le faire un peu mieux. Ouais, ça va pas terrible. On va plus faire comme ça. Voilà, là c'est mieux. Ça, je vais le prendre là, je vais le mettre là. Tac. Histoire d'avoir une belle luminosité. Et on est bon. Voilà. C'est pas mal. Peut-être mettre un poil plus lumineux. Voilà. Et ça me paraît plutôt correct. Je pourrais agrandir un tout petit peu mon... Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, bon, ça c'est pas un tuto très compliqué. Mais il y a quand même plein de points différents, que ce soit les modes de fusion, le dégradé, la transformation, la perspective, les masques d'écrêtage, les fusions de calque, les alignements. On a vu pas mal de choses en une petite demi-heure. Donc je vous laisse vous entraîner là-dessus. Bien sûr, si vous avez des questions, il y a les commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis on se revoit très vite pour un prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.